Il faut maintenant, parce que vous savez que ma grille d'analyse, c'est la géopolitique panafricaine en particulier, il faut quand même expliquer quel est le rôle géopolitique du régime de Kigali, du président Kagame en Afrique. Depuis le début, évidemment, nous avons Kagame qui a servi de porte d'entrée, d'éléments déstabilisateurs pour les Américains dans la région des Grands Lacs. Le désamour d'une grande partie des panafricanistes pour Kagame, qui avait promis beaucoup lors de son arrivée à la tête de l'OUA, il a été cette réunion à Paris avec Macron, avec le président angolais Lourenço, qui est aussi en train de tourner le dos à la politique géopolitique alternative pro-russe et pro-chinoise de Dos Santos, qui se tourne vers les Américains. On se rappellera que sa femme est dirigeante d'une ONG américaine. Et à trois, ils ont prétendu décider de l'avenir du Congo sans un représentant congolais. Ils voulaient faire partir Kabila comme le veulent les Américains, les Français et les Allemands. Et notre camarade, le ministre panafricaniste Lambert Mende, qui dit exactement, qui parle le langage d'Afrique Média, a violemment dénoncé cette réunion de type néocolonial, la comparant à la conférence de Berlin en 1885, où on avait décidé du sort de l'Afrique sans les Africains. Lorsque le FPR arrive au pouvoir en 1994 au Rwanda, soutenu par l'Angola pro-américain, soutenu par le gouvernement américain de Clinton, soutenu par tous les pays anglo-saxons, il transforme son pays en plateforme pro-américaine dans la région des Grands Lacs. Il rejoint le Commonwealth et c'est très ironique au moment où le Rwanda a pris la tête de l'OIF. Il chasse le français, il ferme les écoles rwandaises en français, il choisit l'anglais comme langue nationale. Kagame ne s'exprime, y compris au sommet de l'OIF à Yerevan, que strictement en anglais. L'une des principales actrices de la répudiation du français, c'est précisément Louise Mushikiwabo, qui appartient à la garde rapprochée de Kagame, qui est dans le noyau dur du régime du FPR et qui est violemment anti-française. Bien entendu, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas révélé, ni dans les médias africains, ni dans les médias français. Elle vit surtout aux États-Unis à partir de 1991. Elle est mariée à un citoyen américain. Ses enfants sont des citoyens américains et mariée à un Américain. Elle a un passeport américain. Voilà la soi-disant candidate africaine à la tête de l'OIF. On est vraiment dans une époque d'imposture. Derrière, ce sera ma conclusion, le rôle du Rwanda et la politique américaine, il y a un grand projet géopolitique. Nous concevons, nous panafricanistes, l'Afrique comme un bloc continental, de la mer à l'Atlantique, de la Méditerranée jusqu'au Cap sur l'océan Atlantique, de la mer à l'océan, mais pas les Américains. Les Américains ont divisé l'Afrique en 3 zones géostratégiques. Il y a tout d'abord l'Afrique du Nord, elle s'arrête très loin sur le Sahel, c'est la frontière de l'Eurasie sous contrôle du bloc américano-occidental et de l'OTAN, le Sahel avec une diagonale qui va de la grande base américaine de Djibouti et qui rejoint Dakar où l'on bâtit la plus grande base de l'US Army en Afrique, c'est la diagonale stratégique sur l'ancienne route des épices, c'est le limès de l'Empire américain en Afrique. Le bas de l'Afrique, c'est l'Afrique anglo-saxonne, l'Afrique australe, celle de l'Afrique du Sud, celle qui culturellement est tournée vers le monde américain et britannique. Les Américains ont un projet, c'est de défranciser la région des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi, le Congo, de faire un grand bloc anglo-saxon jusqu'au Grand Lac et de tourner celui-ci culturellement et géopolitiquement vers les Amériques et plus vers l'Afrique. Si ce projet arrivait, il n'y aurait jamais d'unité panafricaine. Bien entendu, il y a déjà un État qui a réussi cette anglicisation, c'est précisément le Rwanda de Kagame, et il resterait une Afrique résiduelle, l'Afrique noire résiduelle entre le Sahel et la région des Grands Lacs, une Afrique désunie, faible, anémique, qui serait le territoire de chasse des multinationales anglo-saxonnes et de la globalisation. Ajoutons qu'au milieu de tout ça, ce qui a fait
que le Rwanda a séduit improprement, c'est que beaucoup ont cru voir dans le Rwanda un modèle économique. Il faut quand même rappeler quelque chose. Le temps me manque pour en parler, mais allez voir mes analyses, notamment sur la chaîne IOP TV. Eh bien, vous verrez que ce modèle économique, il repose uniquement sur le vol, le pillage de la RDC, en particulier du Kivu. Il faut vous donner une donnée pour conclure sur l'économie rwandaise. En 2015, le petit Rwanda exportait 5 fois plus du minerai stratégique du coltan indispensable aux ordinateurs et aux téléphones mobiles, 5 fois plus que la grande RDC. Ajoutons qu'on ne sait toujours pas s'il y a vraiment des gisements de coltan au Rwanda. Il est temps qu'on en finisse avec cette escroquerie. Les masques sont tombés à Yerevan au sommet de l'OIF. Ils sont tombés une seconde fois. Ils se sont fracassés au sol à Paris, avec Paris qui abandonne ce procès, qui fait ce cadeau au régime de Kagame.